Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de paille, on se trouve aujourd'hui, comme vous avez dû vous en rendre compte, pour une vidéo un petit peu particulière. Donc ça faisait un moment que ça me trottait un peu dans la tête et que je voulais essayer un peu ce concept, et comme là en ce moment il n'y a pas trop de chapitres qui sortent. Donc je démarre officiellement les théories sur les mangas. Donc là, la théorie sur One Piece, bon voilà, ma chaîne s'appelle Les Reviews de Chapeau de paille, j'étais un petit peu obligé de commencer par One Piece, et puis bon, One Piece, il y a énormément de choses à dire. Mais il y aura d'occasion, enfin je pense que j'aurai l'occasion de parler d'autres mangas à l'avenir et de faire des théories sur d'autres mangas, enfin surtout ceux que je fais en review. Et c'est pour ça, je voulais un peu vous faire participer, puis comme ça, permettre un peu d'exposer certaines théories qui sont un peu moins connues, que certains d'entre vous ont pu élaborer, qui pourraient être crédibles. C'est pour ça que je vous invite dès à présent à m'envoyer donc vos différentes théories donc sur ma boîte mail. Donc l'adresse mail de la chaîne est dans la description. Et donc je regarderai un petit peu tout ce que vous allez m'envoyer. Et puis voilà, je vous invite à envoyer un maximum de théories. Puis si votre théorie me plaît, bah, c'est possible que je la fasse passer dans une vidéo. Voilà, que je fasse une vidéo où je la développerai, puis enfin où je l'énoncerai. Puis je vous ferai une petite dédicace au passage aussi, c'est normal. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous faire participer et que vraiment vous me donniez vos théories. Et des fois, je sais qu'il y a certaines théories qui sont un peu qui sont un peu moins connues que d'autres. Enfin voilà, j'essaierai de faire, de faire des vidéos théories de théories qui sont pas trop connues, qui n'ont pas encore été trop exposées sur YouTube. Enfin, je ferai en sorte que ce ne soient pas des vidéos que ce soit des théories pardon, qui n'ont pas déjà été adaptées en vidéo ou faites par certains youtubeurs. Et donc voilà, je vous invite d'ores et déjà, donc à partir de maintenant, de m'envoyer vos théories donc, à l'adresse mail qui se trouve donc dans la description. Et donc ça va me permettre de donc développer cette première théorie donc sur Raizu. Alors avant d'aller voir cette vidéo, je vais un peu vous embêter encore 5 minutes. Je vous demanderai donc d'aller regarder la vidéo de One Theory, donc c'est un reviewer qui fait reviewer One Piece, un peu comme One Piece Belgium, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et donc je vous invite déjà, avant de regarder cette vidéo, en fait, ce serait bien que vous regardiez d'abord la sienne, parce que je vous avoue quand même que c'est en regardant sa vidéo que la théorie que la théorie que je vais vous exposer par rapport à Raizu a un peu émergé. En fait, elle est un peu en complément par rapport à la sienne. Donc j'espère qu'il verra cette vidéo et puis qu'il pourra me donner ses retours par rapport à tout ça. Donc allez voir cette vidéo si vous l'avez pas encore vue. Donc c'est la théorie par rapport à Scooper Gaban, donc troisième chef de l'équipage de Gold Roger, donc après Roger lui-même et puis Reining. Donc allez la voir, elle fait à peu près 5 minutes, vous en faites pas, c'est pas très long. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à sa chaîne si ça vous plaît. Voilà, j'attends. C'est bon, vous l'avez vu. Ok, on va pouvoir démarrer tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir dans sa vidéo, il a pas mal développé par rapport à Scooper Gaban et par rapport à son rôle vraiment important dans l'équipage de Roger et donc par rapport au fait qu'il a un lien avec Wano no Kuni. Et moi, je vais un peu plus développer cette théorie. Alors en fait, j'ai eu l'occasion un peu de farfouiller sur internet et la théorie que j'avais vue qui était le plus remontée, ce serait donc que Scooper Gaban soit Raizu. Mais pour plusieurs points, je suis moyennement d'accord avec ça et pour moi, Scooper Gaban ne peut pas être Raizu. Pour plusieurs points, déjà, je pense qu'il est un petit peu trop vieux, même si ça pourrait coller par rapport au fait qu'il est recherché par Jack et donc qu'il ait fait partie de l'équipage de Roger, qu'il soit recherché par Jack et donc par l'équipage de Kaido à cause de tout ça, mais non. Pour moi, Raizu, je vais vous donner vraiment le point fort de cette théorie, pour moi, Raizu est l'élève ou le fils de Scooper Gaban. Que ce soit, donc c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'a entraîné, c'est lui vraiment qui a été au cœur de tout ça, de son apprentissage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Scooper Gaban, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir dans la vidéo de One Theory, serait donc sur l'île de Wano no Kuni. Donc voilà, ça c'est pratiquement avéré. Et se serait donc réfugié là-bas après donc si vous voulez, la dissolution de l'équipage de Gold Roger, donc après, juste avant son exécution, donc il y a plus de 20 ans. Donc pour moi, Scooper Gaban, après tout ça, soit au cours du temps avec l'équipage de Roger, il s'est un peu lié d'amitié avec Wano no Kuni, et donc il est directement allé se mettre de côté là-bas, vu qu'il sait que c'est un petit peu indépendant du gouvernement mondial et tout. Enfin, pour quelqu'un d'aussi recherché, d'aussi connu que lui, c'était quand même une île l'île parfaite, un peu en quelque sorte. Donc soit il a noué des liens un petit peu par le passé, soit il s'est échoué. Enfin voilà, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être possibles. Mais en tout cas, il a un lien avec Wano no Kuni et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il est présent là-bas. Et au fil du temps, bon voilà, comme vous avez pu voir dans la vidéo dans la vidéo de One Theory, on le voyait souvent donc combattre avec une hache. Et donc voilà, combattre avec une hache et être un ninja, bon, vous me direz c'est pas incompatible, mais ça colle moyennement, enfin je trouve. Et c'est pour ça que je pense que après donc qu'il ait quitté l'équipage donc de Gold Roger, il s'est peut-être formé à Wano no Kuni, donc déjà peut-être un peu plus à l'escrime tout ça, et qu'il est peut-être devenu un ninja, enfin malgré lui, ou peut-être que ça l'intéressait, qu'il a comment on pourrait qualifier ça, qui s'est un peu entraîné, qu'il a appris tout simplement à devenir ninja, a appris ses techniques et que donc après il a légué son savoir à qui je vous le donne en mille, à Raizu. Donc le fameux Raizu qui est recherché par tant de monde.
Et donc, par rapport à la suite de tout ça, Raizu donc, a repris un petit peu le flambeau de Scooper Gaban. Donc il a repris son flambeau en tant que chef ninja et en tant que leader. Et donc il a dû accomplir pas mal de choses, donc déjà au nom de Wano no Kuni et puis donc dans le Nouveau Monde, et donc ce qui a fait que Kaido et l'équipage de Jack se sont intéressés à lui. Et donc c'est pour ça que maintenant il est autant recherché parce qu'il est déjà il est unique. Donc au moment où il est mentionné dans le manga, il est mentionné comme étant le seul ninja, en tout cas à l'heure actuelle. Bon, après, avec le petit singe donc, qui est apparu au chapitre 803, je croyais au début que c'était lui. Bon, après, ça peut être encore être lui, mais c'est moyennement sûr parce que déjà au moment où il atterrit donc, sur, sur Kinemon et Kanjuro, quand les Mugiwara sont en train de grimper sur l'éléphant zoo, on voit que dès qu'en fait il tape un petit peu sur lui, on voit pas en fait qu'il mentionne son nom. Ah, c'est toi Raizu et tout. Enfin, je sais pas si c'était vraiment lui, il l'aurait reconnu dès le premier coup d'œil. Et même, je pense même pas ils auraient pris la peine de retourner sur l'île de Zoo dans le chapitre 806, donc quand il retente l'ascension et que ça réchoue encore une fois, il le mentionne pas comme étant Raizu. Donc je pense pas que ce soit lui, je pense plus que c'est son animal de compagnie ou le petit compagnon qui traîne un peu avec lui. Enfin voilà, un peu, un peu son petit Pikachu, sa petite peluche, ou peut-être son apprenti, qui sait, c'est pas impossible non plus, mais en tout cas voilà, celui qui traîne un petit peu tout le temps avec lui. Et nul doute que ce petit singe connaît Raizu, car comme Kanjuro le dit, ou c'est Kinemon, c'est un des deux, je me rappelle plus, par rapport au petit cri qu'il a, donc ça fait tei tei tei, je crois, ou tei tei tei, que c'est un cri caractéristique des ninjas. Donc par rapport à ça, c'est vraiment ce qui montre que ce petit singe a un lien avec Raizu. Et donc voilà, un peu en imitant un peu son maître, un peu en singeant ce qu'il fait. Bon, voilà, c'est vraiment le terme exact. Je pense que c'est ça qui justifie. Donc qu'il soit lié à notre ami Raizu. Et pour en revenir à notre ami Scooper Gaban, donc j'ai le tome 64, donc le tome où il est censé réapparaître, donc ça fait aussi écho avec la vidéo donc, de One Theory, donc tome 64. Il réapparaît page 87, donc ici page 131, donc où il est avec Crocus, et donc par rapport à quand il apparaissait, quand il était un petit peu plus jeune. Donc je vous mettrai une photo, je pense, dans la description, parce que j'en ai pas sous la main. Mais... donc par rapport quand il était jeune à l'équipage de Gold Roger, enfin ça colle sur pas mal de points. Et donc je pense vraiment que c'était Scooper Gaman qui était présent sur cette photo, voilà, même avec le chapeau donc typique de Wano no Kuni, même pareil que par rapport à celui que Ace avait fabriqué pour Oz Junior. Enfin voilà, il y a pas mal de points qui concordent, et ça je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que Scooper Gaban est sur donc Wano no Kuni, et donc c'est lui, enfin ça accrédite je pense ma théorie qui dirait qu'il est formé Rise. Et donc, ça me permet d'arriver au point final un peu de cette théorie. Donc, pourquoi Raizu est recherché par l'équipe de Jack, enfin, pourquoi il est autant recherché au point qu'ils en aient retourné Zou dans tous les sens, enfin, vraiment qu'ils aient vraiment tout retourné, enfin voilà, comme vous avez pu le voir dans les derniers chapitres. Eh bah, tout simplement parce que pour moi, Raizu est la seule personne qui peut les conduire à Scooper Gaban, tout simplement. Bah, c'est un peu logique, quelque part, quand on creuse un petit peu, quand on creuse un petit peu les personnages et cette théorie-là, quelque part, pourquoi il rechercherait juste Raizu? Enfin, voilà, d'accord, il y a eu la transmission, il y a eu la transmission de témoins, on va dire, hein, de ninja entre Scooper Gaban et Raizu, si c'est son maître, si c'est son élève, et si Scooper Gaban donc s'est retiré. Mais je pense que ça a dû se passer à l'époque où Gold Roger était encore actif. Bon, je pense que Kaido était déjà actif à cette époque-là, enfin, où il devait venir, il avait dû commencer à être vraiment actif. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont dû être actifs les deux à peu près en même temps. Enfin, sûrement sur la fin de l'ère de Roger, Kaido a dû commencer à se pointer. Et je pense qu'il a dû se passer quelque chose entre Kaido et Scooper Gaban, et donc qu'il le recherche par rapport à ça, ou Jack, même ça peut être pas forcément Kaido, mais peut-être plus Jack, vu que c'est son équipage qui est là, mais bon, Jack est affilié à Kaido, donc ça serait plus logique pardon, que ce soit Kaido qui le recherche, même si c'est pas impossible pour Jack. Et donc c'est pour ça, je pense que l'équipage de Jack et puis même l'équipage de Kaido de manière générale savent que Raizu est une des rares personnes qui peut les mener, voire la seule personne qui peut les mener à Scooper Gaban, donc qui sait où il se trouve son mentor. Donc peut-être qu'il est à Wano no Kuni, peut-être il est planqué donc justement dans Wano no Kuni, et donc ils ont vraiment besoin de lui pour pouvoir retrouver Scooper Gaban. Voilà, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires, vos théories. N'oubliez pas de m'envoyer vos théories donc sur l'adresse mail qui se trouve dans la description. Donc je choisirai très certainement la meilleure pour une prochaine vidéo théorie. Donc je sais pas trop à quel rythme je sortirai ça. J'essaierai de sortir ça quand même à un rythme assez régulier, mais bon, pas autant que les reviews du coup. Mais voilà, vous inquiétez pas, je sortirai des vidéos théorie de temps en temps. Donc envoyez-moi vos théories par rapport à ça. Allez checker donc les chaînes donc de One Theory et puis donc de One Piece Belgium. Franchement, ils font du super boulot. Les deux font des reviews et des théories. Donc voilà, des théories assez divergentes. Ça permet aussi d'avoir divergentes, aussi assez différentes, donc voilà, ils ne traitent pas les mêmes sujets. Donc pour avoir plusieurs sons de cloche, plusieurs théories, et puis même plusieurs sons de cloche pour les reviews, allez checker leur chaîne, franchement c'est du très très bon. Donc voilà, donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, très certainement une review. Donc voilà, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, salut à tous, sayonara.